Voilà, il retrouve notre correspondant dans la région, Serge Daniel, bonsoir. Alors la conférence d'ouverture de la CEDEAO a commencé à huis clos. Est-ce que c'est quelque chose d'inhabituel, voire d'inquiétant ? Ça arrive parfois, j'ai assisté à plusieurs sommets de la CEDEAO, ça arrive parfois, mais c'est une stratégie pour les chefs d'État de rentrer dans le vif du sujet. Ils se retirent, donc ils parlent tout de suite à huis clos, un huis clos intégral, c'est-à-dire qu'ils sont seuls, 1+0 ça s'appelle, parce que les chefs d'État n'ont pas de collaborateurs. Ensuite, cérémonie d'ouverture et huis clos à nouveau, c'est ce qui s'est passé. Donc pendant cette période, on a abordé les problèmes les plus importants, donc les problèmes de sécurité dans la région, les problèmes de sécurité, mais les problèmes également de développement. Alors, c'était le premier sommet de la CEDEAO du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Quelle a été la teneur de son discours ? Alors, il a tenu deux discours. Il y a eu un discours de remerciement du président nigérian, c'était très rapide, mais lors du huis clos, d'après nos informations, il a plutôt sorti le grand jeu, drapé dans une tenue traditionnelle. Il a pris la parole pour dire que, pour dire attention, il faut éviter à tout prix une désintégration de la CEDEAO. Il a dit que la CEDEAO ne doit pas être à la solde de puissances étrangères. C'était donc un discours, je dirais, souverainettiste. Et puis, il a quand même insisté sur les manipulations des constitutions, changer les constitutions pour rester au pouvoir. Et il a demandé enfin que les pays de la CEDEAO respectent la justice de la communauté. C'est un discours qu'on n'a plus entendu depuis un moment au sein de l'organisation régionale. Serge, est-ce que, je vous pose la question sans embâche, est-ce que l'existence même de la CEDEAO, ou en tout cas sa légitimité aujourd'hui, avec cette nouvelle confédération des États de l'Afrique, des États du Sahel, vous semble menacée? Est-ce que c'est une concurrence potentielle possible à la CEDEAO? Je dirais que la CEDEAO manquera à la Confédération des États du Sahel, et les États du Sahel et la Confédération aura aussi besoin de la CEDEAO, ça c'est évident. Si vous prenez par exemple la libre circulation des biens et des personnes, il est impensable. Les pays les trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina, les populations risqueraient, si vraiment les pays s'en vont, les juntes décident de se séparer de la CEDEAO, il va falloir établir des visas, le problème de libre circulation des biens et des personnes. Et de l'autre côté, ce sont quand même les pays qui constituent l'épicentre de la lutte contre le terrorisme. Comment voulez-vous que la CEDEAO lutte contre le terrorisme sans ces pays? Donc je dirais que c'est donnant-donnant. Les deux entités ont besoin de chacune de l'autre. Merci à vous, Serge Daniel, correspondant de TV5 Monde dans la région. Merci.